Pour les fractions et les opérations, ici on va calculer les expressions A et B. Donc si vous remarquez, bon, on a des opérations. Ici, la première différence qu'on peut sortir ici, c'est qu'ici on a une écriture avec des parenthèses et ici on a une écriture sans parenthèse. Donc dans ce cas, comme en sixième, sur une écriture à ligne avec parenthèse, l'opération qui est dans la parenthèse est prioritaire. Donc ici, on doit d'abord effectuer la soustraction avant de faire la multiplication. Donc ici, on va d'abord régler la soustraction. Ici, le dénominateur de 3, c'est 1, donc on va réduire au même dénominateur. Si on calcule le PPCM, on en a trouvé 2. Donc, le 1 ici, pour la méthode classique, on le multiplie avec les termes de 7 demi. 7 fois 1, 7. 7 fois 2 fois 1, 2. Ensuite, la fraction 3 sur 1, on le multiplie par l'autre dénominateur 2. 2 fois 3, 6. 2 fois 1, 2. Parenthèse, multiplié par 2, cinquième. Ici, on est dans le cas où on a deux fractions de même dénominateur. Donc, on conserve le dénominateur et on fait la différence des numérateurs. Multiplié par 2 cinquièmes ici. Le raisonnement, il faut aller à la ligne. À chaque étape, il faut faire quelque chose. 7 moins 6, c'est 1 sur 2, multiplié par 2 cinquièmes. Donc à ce niveau, on peut ne pas faire les parenthèses, hein, parce que maintenant on a un seul terme. Si on avait deux termes, on serait obligé de mettre les parenthèses. Maintenant, à ce niveau, il faut régler cette multiplication-là, parce que c'est l'opération qui reste. Donc multiplier deux fractions, comme vous l'avez vu, on multiplie les numérateurs d'une part et les dénominateurs d'autre part. Donc ici, il n'y a pas à dire que les deux fractions sont de même ou bien des dénominateurs différents. Donc là, on va multiplier les numérateurs par la fraction. Donc c'est 1 fois 2. Ensuite, les dénominateurs de l'autre côté. Donc ici, on pourrait faire 1 fois 2, 2. 2 fois 5, 10. Mais là, si on le fait, on sera obligé, après, de simplifier par ces deux-ci. Donc simplification d'une fraction. Donc à ce niveau, on pourrait simplifier. La simplification par décomposition. Ensuite, il va me rester au numérateur 1 et au dénominateur, il va rester le nombre 5. Et voici la fraction A qui est égale à 1 cinquième. Ensuite, le B, où je n'ai pas de parenthèse. Dans ce cas, la division ou la multiplication seront prioritaires devant l'addition ou la soustraction. Comme vous avez vu en classe, diviser une fraction A sur B par un nombre C, cela revient à multiplier la fraction A sur B par 1 sur C. Ici le C c'est 3, donc par 1 sur C. Donc ici on transforme la division en une multiplication en prenant 1 sur C. Ensuite plus 2 tiers. Ici, il n'y a pas de parenthèse, donc la multiplication est prioritaire. Il y a une différence. Ici, on avait des parenthèses, raison pour laquelle on a réglé ça d'abord. Mais ici, il n'y a pas de parenthèse, donc la multiplication va être prioritaire. Donc, on multiplie les numérateurs, ensuite on multiplie les dénominateurs. Donc ici, il n'y a pas de même dénominateur, on additionne, non. L'opération, c'est une multiplication. Que les deux fractions soient ou non de même dénominateur, dans ce cas-ci, ça ne nous intéresse pas. On les multiplie. Ensuite, B égale 5 fois 1, 5, sur 3 fois 1, 3 fois 3, 9, plus 2 tiers. Là, on a une addition, donc on doit réduire au même dénominateur. On peut le faire par la méthode du PPMC. Si on calcule le PPMC de ces deux nombres-là, on allait trouver 9. 9, parce que 9 c'est un multiple de 3. 3 un diviseur. Donc si on fait 9 divisé par 3, on va obtenir 3. Donc cela signifie que cette fraction-là, qui a le plus petit dénominateur, si on multiplie ces termes par 3, on va retrouver le dénominateur commun. Donc ce 3-là, on va le multiplier à chaque terme ici. Donc on aura 5 sur 9, plus, donc là on va le multiplier par 3, comme on avait dit,
Parce que si on le multiplie par 3, 3 fois 3, 9, on aura le dénominateur comment? Ensuite, on a 5 sur 9, plus 6 sur 9. Et là, on a le même dénominateur. La règle dit que pour les additionner, il faut conserver le dénominateur et faire la somme des numérateurs. Et là, on aura b égale 11 neuvième. Et on encadre ça. Avec la règle, bien sûr. Donc voici quelques idées sur l'addition, la soustraction, la multiplication et la division en même temps de fractions et sur les ordres de priorité selon que vous avez des parenthèses ou non.